il rigole, donc peut-être qu'il ne savait pas avouer. Mais j'avais pas parlé de la story avec le daron quand je l'ai fait dormir à l'hôpital, à l'aéroport, sur un banc. J'ai dû mettre une gifle Non, vas-y, vas-y. au taxi. Frérot, oh là là. On arrête sur celle-là après. On arrête sur celle-là. Après, tout le monde est parti dormir. Euh, je reçois une offre d'un club turc, Boluspor. Boluspor, en fait, il voulait à la base Serge Akakpo, tu vois. Ouais. Et au final, Serge, il dit non. Moi, mon père, il reçoit un coup de téléphone. Parce que la plupart du temps, je donne le numéro de mon père. Parce que mon père, il a un numéro français, tu vois. Donc, tout le monde l'appelle. Après, lui, il m'appelle. Donc, ouais, tout ça, Boluspor, tout ça, plein d'argent en clair, c'est bon. Et je dis à l'agent qui m'appelle, bah vas-y, tu viens avec moi. Ce que tu as dit à l'autre personne, tu vois. Et non, 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 va tout seul. Frérot, tu me connais. J'étais encore plus jeune. Hein. Je dis, hey, si je vais là-bas, je signe, crois-moi, tu prends pas 1 euro. Frérot, 5 minutes après, il avait son billet d'avion. Il arrivait le même jour que moi, mais quelques heures après nous, tu vois. Et moi, je décide de partir avec mon père, tu vois. Je pars avec mon père. Donc, mon père, il a déjà vécu des tractations, mais avec des clubs français. Depuis, je gère tout, soit tout seul, soit avec mon grand frère. On part avec mon père, on arrive à Istanbul. Déjà, on arrive à Istanbul, les Turcs ils sont là. Vas-y, vas-y, venez, on y va. Je dis, comment ça, on y va? Mais l'agent, il n'est pas encore là. Ah, vas-y, vas-y, lui, c'est bon. Je dis, mais vous êtes des fous. Je dis, mais non, le gars, je lui ai dit de venir. Je vais pas partir, on l'attend. Donc, on va manger à un endroit et tout. Je commence déjà à regarder mon daron, on se parle en créole et tout ça, tu vois. Je dis, papa, tu vois, c'est quoi le foot? Ils veulent déjà éliminer le mec, tu vois. Et au final, le gars, il arrive dans une décontraction. Et il venait de commencer le football. J'ai dit, mais lui, mais comment il peut me représenter, mon frère? Il arrive. Bon, il faisait chaud, tu vois, mais t'arrives en mode agent. Il arrive en short, petit t-shirt. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On prend la route. Istanbul, Boluspor, c'est aussi loin que Larissa, Athènes, tu vois. Truc de malade. On roule, on roule, on roule. Moi, j'avais pris une puce turque pour être actif sur WhatsApp. Parce que les gens, ils me connaissent. Moi, je réponds du tac au tac, tu vois. Et si je réponds pas, c'est-à-dire les gens, ils savent que je suis dans un bail de foot. Et moi, je suis dans ma paranoïa, tu vois. Ouais, je sais. Tant que j'ai pas signé, frérot, personne doit savoir. Et au final, on est là, on roule. Le daron commence à me dire, fiston, le conducteur, il commence à prendre sommeil, là. Moi, tu sais, je suis... frérot, frérot. Je dis, mais non, papa, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, tu sais, je suis dans mes conversations WhatsApp, je suis clair, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il dit, fils, je t'ai dit que le gars est en train de prendre sommeil. Après, je commence à checker tout ça. Je vois les paupières du gars, elles sont lourdes. Tu vois, quand tu commences à faire des bails de. Ouais. Je commence à lui les parts, je lui dis, hey mec, tu joues à quoi? T'es fatigué? Non, 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 t'inquiète pas et tout. Non, non, don't worry. Toutes les 2 minutes, son téléphone, il sonne. Les gens du club au téléphone. Ouais, vous êtes où? Ouais, vous êtes où? Frérot, mais quand je te dis ça, il est tard. Après, je lui dis, mais il vous appelle là. Mais là, on va pas à l'hôtel directement. Non, il y a une réception, tout ça. Ils veulent qu'on t'y emmène et tout. Frérot, je suis arrivé depuis le matin. On est déjà le soir. Je dis, mon père, il dit, eh fils, et là, le daron, il commence à se vénérer de ouf. Eh, dis-leur, il n'y a pas de réception. Et déjà, dis-lui qu'il arrête de décrocher son putain de téléphone pendant qu'il conduit, frérot. Je commence à, je commence à parler au mec, tout ça. Non, non. Je dis, eh, vas-y, arrête.
À un moment, on arrive, je sais pas ce qu'il fait, il n'est pas attentif. Il n'est pas attentif, frérot. Il rate la sortie d'autoroute, frérot. Il arrête la voiture sur le zébra. Il fait une marche arrière. Et là, tu sais, c'est les bails où si tu as raté la sortie, tu ne peux pas re-rentrer parce que les voitures qui arrivent sur ta droite, elles arrivent à balle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et frérot, il est là, il met des coups de regard pour voir. Et tu sais, mon daron, il est derrière à droite, tu vois. Il est derrière à droite. Et donc, le daron, quand il sent que le mec, il va démarrer, il dit ah, non, 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 non. Papa, C'est trop ça, les Turcs. papa, je t'aime, papa. Papa, sache-tu que je t'aime. Je t'aime. La vie de ma mère, je t'aime. La vie de maman, je t'aime. Il crie non, 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 non. Frérot, les voitures, elles arrivent. Voyons, voyons. Au final, on arrive à rentrer. Tac et tout. Frérot, le mec, il continue à prendre sommeil. Frérot, le daron, là, il pète un câble. Il commence à crier. Dans la voiture, il est hystérique, frère. Dans la voiture, il est hystérique. Je dis au mec, arrête la caisse. Arrête la caisse. Parce que moi, je commence à l'observer, tu vois. Et là, je regarde dans le rétro du milieu, là. Ouais. Et là, frérot, je vois, c'est passé de 0,5 secondes à 2 secondes quand les yeux ils font. Ouais. La voiture, elle tangue un peu. Frérot, t'as compris. Frérot, le daron hurle. Stop de gare. Frérot, attends, c'est pas fini. Je te jure. Après ça, frérot, je vous laisse. On prend plus en live de toute ma vie. On est en Turquie, frère. On est en Turquie. Le mec s'arrête sur un bas-côté. Il y a donc, moi, je suis côté gauche derrière. Il y a l'agent qui est au milieu. Ton Il daron, y a il est à mon, droite. il y a mon père qui est à droite. Il y a le traducteur, qui est devant à droite. Et il y a le conducteur qui est à gauche. Et donc là, le daron, il arrive, il sort de la caisse, tu vois. Il hurle sur l'agent. L'agent, il comprend pas parce que le daron, il est tellement zèf qu'il parle en créole, en français, tu vois. Et le mec, il comprend pas. Le mec, il est tétanisé. Le mec, il comprend pas. Il dit, je vois, il est là, il regarde mon père, il me regarde, il dit, non, mais vous allez me laisser sur l'autoroute et tout. Et le daron, il crie, il dit, get out! Il dit, get out! Le mec, il est là, il est tétanisé, il a peur. Donc au final, le daron prend le volant. Le daron prend le volant, frère. Le daron prend le volant en Turquie. L'agent qui décrochait le téléphone vient derrière. Le, le traducteur reste à sa droite et l'agent il est à côté de moi, tu vois. Et là, le daron il conduit sur une autoroute turque, frérot. Mon daron conduit en Turquie. Le daron nous emmène jusqu'à l'hôtel. Frérot, le daron n'a même pas commencé à conduire 2 minutes. L'agent a pris sommeil d'une force, des ronflements terribles. Le mec dort. On arrive, frérot, on arrive à l'hôtel, on sort de la voiture. Le daron, je sais pas, tellement d'adrénaline. Il arrive à parler dans un anglais correct. Ouais, euh, ok, c'est du business, mais j'aime la vie plus que ça. Euh, Moi, j'ai une femme et 2 autres enfants à Paris, tout ça, nana. On rentre dans la chambre, on se connecte au Wi-Fi, on mange. Le daron, il me dit, hey, faut qu'on appelle la famille, tu vois. Il appelle ma daronne. Il dit, écoute, ce qui vient de se passer, c'est du jamais vu.
Faut respecter notre enfant. Quand il part comme ça et qu'il dit qu'il va dans certains pays, qu'il revient et qui dit qu'il n'a pas signé et tout ça, il me dit, mais c'est ça que tu vis quand tu pars tout seul et tout. J'ai dit, papa, ça arrive. Il m'a dit, ah non, non, non. Les parents, là, les gens qui, les footballeurs, ils gagnent trop d'argent, je sais pas quoi, tout ça. Mais il me dit, mais tu te rends compte le nombre de fois qu'on a failli perdre la vie, là? Le daron, frérot, le daron, je dois parler doucement parce qu'ils sont partis dormir. Le daron, il n'arrive pas à se détendre. Il est contracté comme jamais. J'ai dit, papa, vas-y, dors et tout. Il dit, j'arrive pas. Il est venu, il a dû prendre du passiflora. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des trucs à base de plantes, tu vois, pour se calmer et tout ça, tu vois. Moi, je le regarde. Tu me connais, frérot, comme j'ai dit, en dehors du foot, un gamin. Je chiale, frérot. J'en peux plus parce que je dis, le daron, il va vraiment savoir ce que c'est. Le lendemain, on arrive, on voit la grosse tête, l'agent turc. Parce que tu rentres pas en Turquie sans un agent turc. Ouais, comme ça. Il arrive, le gars, il vient, il roule des mécaniques. Il vient, il se présente, il dit, ouais, c'est moi. Il dit, Mehmet Ali, je crois. Le daron, il dit, ah, c'est toi que j'ai envie de rencontrer depuis hier. C'est toi, Mehmet Ali. Comment ça, t'es pas venu récupérer mon fils? Comment ça, t'es pas venu nous récupérer? Toutes les 2 minutes, t'appelles le gars, tu nous envoies un chauffeur. Le gars, il s'est endormi, j'ai dû conduire, ça veut dire quoi, ça, nanana et tout. Au final, je passe, y a ton gars qui vient de te dire bonjour, frérot. Flo. Et au final, le coach me veut de ouf, mais je sortais du Dynamo, voilà, je sortais du Dynamo, où tu sais, au Dynamo, t'es beaucoup enfermé, comme ils appellent, cantonament. C'est la mise au vert. Et en Turquie, c'est beaucoup ça, notamment dans les petits clubs. J'ai dit à mon père, ah non, moi je me revois pas faire ça et tout, non, non. Et ils disent, ouais, qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus d'argent, tout ça? Je dis, non, vas-y, j'ai pas envie de rester. Donc là, il y a le chemin du retour. Là, il y a le chemin du retour. On repart, l'agent, le traducteur, et là, on part avec quelqu'un d'autre. Là, c'est en pleine journée, le conducteur pareil, tout le temps téléphone. Et on est dans des Jarmel, il a joué en Turquie et tout. Il y a des routes en Turquie, frérot, c'est que des descentes à moitié comme ça, tu vois. Et tu fais des virages, tu as l'impression que tu es dans les Alpes du Tour de France, tu vois. Et le daron, tu connais l'expérience des darons, il conduit, j'y arrive, frérot, j'y arrive. Et, et, et là, le daron, il me dit, fils, dis-lui qu'il utilise son embrayage. Les freins, ils vont nous lâcher. Mais il veut que je lui dise ça en anglais. Frérot, je suis bilingue. Mais frérot, ça, c'est des termes de fou, ça. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, papa, je sais pas comment on dit ça. Il dit, fils, toutes les 2 minutes. Sauve-nous la vie. Tu vois pas que la voiture, elle va nous lâcher. À un moment, il va appuyer. Dis-lui qu'il utilise le frein moteur. Dis-lui qu'il fasse ça, qu'il doit. Après, attends, frérot. Mais si, attends. Et il crie et, et on appelle le chauffeur. Tac, il décroche. Et là, il dit Stop the car now! Il hurle, frérot. Stop the car now! Frérot, le daron hurle. C'est-à-dire que tellement il hurle, je me retourne vers le daron. Ouais, vas-y, calme-toi. Mais tu sais, en fait, on est tous excités dans la voiture, tu vois. On est tous excités. Stop the car now! Il s'arrête sur le bas-côté. Le gars, il veut pas arrêter la voiture. Il continue à rouler, frérot. Là, c'est pour sauver mon père, gros. Tu vois ce que je veux dire? Je m'avance, il écoute pas. Je lui mets une teutarde dans la tête. Bah! Arrête la voiture, t'as pas compris ou quoi? Arrête la voiture. Il arrête la voiture. Le daron, il lui dit
Le daron, il lui parle comme si c'est son fils. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone. Tu décroches plus ton téléphone jusqu'à temps qu'on est arrivé à l'aéroport. On reprend la route. Et le daron, il essaye de lui faire comprendre avec les mains, tu vois, avec les mains. Mais utilise ta boîte de vitesse. Arrête de freiner. On est dans des descentes. On va mourir. Frérot, on roule. On arrive à Istanbul. Il nous dépose. Il nous dépose à l'aéroport. On va dire un bail comme 20 heures. Comme 20 heures. L'avion, il décolle le lendemain, 10 heures ou midi, un truc comme ça. Et je dis au daron, tu veux qu'on aille dormir à l'hôtel? Il dit, on va nulle part. On dort ici, je veux plus monter dans une voiture en Turquie. On dort là. Je dis, papa, on va dormir où? Frère, mon père que j'aime comme tout, il a dormi. Il y a des photos, frère. Je l'ai pris en photo. Mon père a dormi sur un banc où il n'y a même pas de place. Tu sais, les bancs, tu sais, il y a des bancs. Moi, j'ai dormi là sur un banc quand j'ai fait le voyage Lituanie ici, où tu sais, tu Bon. peux mettre ton. Voilà. Là, il y avait les barres qui s'est. Exactement. Ça, c'est quand t'es fatigué. Et frérot, le daron, il est plié comme ça, il prend sommeil. Et tu sais, tu connais comme je suis le fiston, j'ai pas dormi. Tu sais, pour surveiller les affaires et tout ça, tu vois. Et j'ai pris une photo, frérot. Je suis rentré à la baraque. Quand on est rentré à la baraque, on a dit bonjour à la famille, tout ça, nana, tu connais. Il a commencé à parler en créole, il a dit à sa femme, ah là là, ma femme, le foot, c'est un milieu de ouf. Notre fils qui vit, c'est un truc de ouf. Et frérot, à partir de ce moment-là, comme tu vois, toute la pression elle est redescendue. Et écoute, on en a chialé, frérot. Ça veut dire que dès que les gens ils viennent chez moi et que je t'explique et je te raconte l'histoire, parce que là, tu vois, des fois, j'oublie des trucs. J'avais dit à mon petit frère de dire à mon père de venir. S'il était venu, peut-être il aurait commenté, tu vois, au moment crucial, frérot. On en pleure. J'ai montré la photo à mes gars sûrs. Steve et tout, frérot. Quand j'ai raconté cette histoire-là à Steve, il est venu à la baraque, frérot, mais des larmes. Mais ma mère n'en peut plus. Ma mère n'en peut plus. Elle regardait mon père, elle disait, putain, mon mari, mon pauvre mari, ils ont voulu tuer mon mari, mais elle pleurait, frérot. Elle pleurait. Ouais. Moi, j'ai envie de voir en créole que l'enfant dit le temps créole. Frérot, non, frérot, c'était trop. Parce qu'il était tellement zaïf il essayait de parler en anglais, frérot. Stop de carnage. Il hurlait, tout ça. Oh, frérot, non. Frérot, à partir de ce moment-là, voilà, exactement. Le daron a sorti le robe avec Steve. Et à partir de ce moment-là, bah, tu sais, mes parents, bah, ma mère, elle me l'a encore dit, là, tu vois. J'ai fait 50 heures, tu sais pourquoi. J'ai fait 50 heures de voyage, là, pour venir en Écosse. Ma mère, elle m'a dit, mon fils, carrément, elle m'a dit, je sais pas qu'est-ce qui t'a mis au monde parce que le courage que t'as, c'est trop. Frérot, C'est mortel qu'elle dit ça parce que, pour une fois, c'est pour ça que je fais des lives. T'as vu les gens, ça, là, on leur montre que des mecs qui atterrissent en jet privé pour signer au PSG. C'est pas ça. Je te jure. C'est pas ça. Et en Frérot, plus, là, c'est gentil. Le club, il te ramène à l'aéroport. Moi, j'ai déjà refusé un club. Et ils m'ont dit, ah ouais, on va débrouiller-toi pour rentrer. frérot, tu connais. Bah, la Bulgarie, c'est à peu près ça. C'est moi qui ai refusé, mais je suis rentré de mes propres moyens, tu vois. Ouais, tu vois. Quand je me suis enfui, je me suis enfui en Roumanie avant d'y signer, frérot. Mon histoire là, non, les gens ils sont pas prêts. Karim, si tu peux m'envoyer un message en privé, parce que tu as vu, le dimanche, je prends des gens qui sont dans le foot, mais pas joueurs. Et j'aimerais bien faire un truc avec toi. Ah ouais. Et Tyson, il a dit, tu as souffert un truc de ouf. Bah, Tyson, Ouais, je veux dire. ça c'est mon gars, ouais. Je connais, ouais. Okay. Ouais. Bah, Mais moi, tu peux répondre, tu peux répondre, ouais, tu peux répondre. Ouais. Tu vois, moi, c'est pour ça que je fais ces lives. Pour montrer que le métier de footballeur, tu as vu, c'est pas facile. Même ceux qui sont tout en haut, qu'on Bah, connaît, bien sûr. j'en connais vite fait, tu vois. Ouais. J'en connais vite fait.
et c'est vraiment pas facile. C'est pas ce que Bien les gens y sûr. pensent. Mhm. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ces lives-là et que je prends des gens comme Steven. Je t'invite à regarder les autres lives. Je vais laisser des passages. Ouais. Déjà, Steven, tu m'autorises à laisser les passages? Bien C'est pas- sûr, frérot. Ok. Moi, j'ai aucun problème, hein. Tu Moi, connais. je demande parce que, tu On vois, a dit que des vérités, frérot, tu vois. On peut en parler dans 10 ans, ça va, c'est la même chose qui vont sortir. Tu sais, toi et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans maintenant. ouais. C'est la même chose qui ressort. Donc non, frérot, t'inquiète, tu peux laisser. Et puis c'est bien en plus, le format, le format, ce que tu fais, franchement, frérot, c'est lourd, tu vois. Moi, aujourd'hui, là, je t'ai dit, j'ai regardé les trucs sur Linel, sur Guillaume, à tous les frérots, je passe le salam parce que on se connaît peut-être pas tous personnellement, mais on a tous vécu des choses similaires. À Johnny qui vient de revenir, à toi-même, frérot, pour ton initiative de faire ça, de donner la parole à des gens qui se font massacrer pour certains, qui se font juger pour d'autres, et pas de la meilleure des manières parce que les gens Ils savent pas. ne connaissent pas l'intégralité de l'histoire, tu vois. Ouais. Bah, Et pour Johnny, tu sais, c'est quoi qui est mortel? Il racontait son passage à Reims. ouais, T'as vu, il a été un peu lynché là-bas et tout. hmm, Et après, j'ai reçu grave des messages des gens qui me disaient, hey, dis-lui qu'on s'excuse. On ne ouais, savait pas ouais. le pourquoi du comment. Maintenant qu'on sait, ça a été tourné comme eux voulaient. Tu vois, moi, c'est pour ça que je fais ça.